Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te retrouve déjà, je te souhaite une bonne année. On est le 12 janvier, je pense qu'on peut encore souhaiter la bonne année. En vrai, je suis pas de la team bonne année tout le temps, toute la journée, tous les jours de janvier. Je suis pas du tout à cheval sur ce genre de choses. Mais bon, voilà, je le fais par courtoisie. Voilà. Je te souhaite surtout une année paisible et qui te fasse du bien. Une année dans laquelle tu te sens bien. Voilà, je te souhaite de te sentir bien durant cette année et je te souhaite d'être vrai et aligné. C'est bien, ça me permet de faire une bonne transition pour cet épisode de podcast puisqu'on va parler du fait que de mi-septembre, grosso modo, à mi-décembre, je me suis sentie plutôt en apnée dans mon business. C'est le terme que j'ai trouvé qui me convenait, enfin, qui convenait le mieux à la situation, puisque j'ai passé en gros 3 mois plutôt contractés dans mon business, dans la rigidité, enfermée un peu dans une boîte. Et je m'en suis aperçue mi-décembre. Et dans cet épisode de podcast, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et surtout comment je m'en suis sortie, quoi. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à se sentir bien dans ta vie, mais aussi dans ton business. Donc c'est ce que je vais te transmettre durant cet épisode. Parce qu'en fait, bon, je vais commencer un peu à parler, mais parce qu'en fait, si on est contracté dans ce qu'on fait, si on a de la pression, si on est fatigué, si voilà, et on sent vraiment de la contraction, je sais pas si tu vois une boule de nerfs ou si tu vois par exemple des muscles tendus, tu vois de la contraction, euh, et ben ce qu'on va créer, ça va pas être vraiment fertile, tu vois, ça va pas vraiment euh, porter ses fruits ou ça va pas être aligné. Euh, Comment t'expliquer ça? Mais en gros, cet épisode de podcast, il part du principe que ton monde extérieur est reflété par ton monde intérieur. Et c'est d'abord important de travailler sur son monde intérieur pour créer des fruits dans son monde extérieur qui soient alignés à qui l'on est réellement. Dans cet épisode de podcast, je veux vraiment te partager le fait que mon monde intérieur, de septembre à décembre, grosso modo, il était plutôt contracté, stérile, fermé, sous pression, fatigué, enfin plutôt pas très aligné. Et je vais t'expliquer comment je me suis désalignée et surtout comment j'ai réussi à me réaligner. J'ai fait 3 introductions en une, voilà. Mais voilà, pour que tu comprennes bien les tenants et les aboutissants du podcast, de cet épisode de podcast, aussi parce que euh, en fait, moi, c'est mon travail, quoi, de t'aider à t'aligner dans ton business. Parce que c'est à partir du moment où t'es vraiment toi, où t'es à l'aise avec qui tu es et ce que tu fais, c'est là où c'est magnifique. C'est là où déjà, toi, tu t'éclates, où t'es bien, où voilà, tu fais le mieux que tu peux. Parce qu'en fait, quand on est à l'aise dans son business, quand on se sent bien, quand on respire à plein poumon ce qu'on produit, c'est forcément de meilleure qualité et forcément plus inspiré, forcément plus aligné, donc forcément les résultats sont meilleurs. Et moi, c'est là où j'ai envie de t'amener. Et dans cet épisode de podcast, je vais te partager mon propre parcours pour peut-être te faire prendre conscience de là où tu en es aujourd'hui et t'amener vers toujours plus d'alignement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, en fait, ouais, je vais tout retracer depuis le début. D'abord, je suis en train de réfléchir. J'ai pris des notes, hein, je suis en train de regarder mes notes, mais je suis en train de me dire. Bon, en gros, mes symptômes, c'était que j'étais complètement contractée, que vraiment, je sentais de la pression. Je me sentais comme si j'avais plus de temps nulle part, comme si comme si tout était pour hier, comme si j'avais pas le temps de rien, comme si j'avais plus le temps d'avoir de vie sociale, j'avais plus le temps de respirer, j'avais plus de temps pour moi. Je me sentais oppressée en fait par tout mon environnement, oppressée aussi par mes objectifs, oppressée aussi de moi vis-à-vis de moi-même, de la pression que je me mettais. Je me mettais beaucoup de pression, de charge de travail, et je me sentais un peu que je m'enfermais, je me ratatinais au fur et à mesure dans une petite boîte. Je m'en suis aperçue en décembre. Mais sur le moment, voilà, clairement les symptômes, ça a été que, très clairement, en octobre, je me suis bloqué le dos. Alors que j'ai jamais de problème, moi j'ai jamais de problème de santé, je suis jamais malade, à part des petits rhumes, j'ai jamais de problème. Et là, je me suis bloqué le dos. J'ai dû aller chez l'ostéo et au bout d'une semaine d'ostéo, je me suis demandé si je devais même pas y retourner une deuxième fois. Donc pour te dire à quel point je m'étais vraiment
ouais, je m'étais bloqué le dos, quoi. Ça, voilà. Donc deuxième symptôme, c'est que j'avais l'impression que j'avais le temps de rien et que du coup, en plus, on me le faisait remarquer, quoi. On me disait, mais Manon, t'as jamais le temps pour rien. Manon, t'es partout et nulle part à la fois. Voilà. Et du coup, encore plus de pression parce qu'on me faisait culpabiliser sur le fait que ben, j'étais pas assez là, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez machin. Forcément, parce que dans ma tête, j'étais partout mais nulle part à la fois. Donc voilà. Donc j'étais un peu éparpillée. Je m'épuisais du coup forcément parce que j'avais énormément de choses à faire. Euh, il s'en est résulté que je me sentais que je me ratatinais au fur et à mesure du temps. Je me mettais beaucoup de rigueur, beaucoup de deadline et beaucoup de rigidité. Donc c'est une période où eh ben, j'ai fait beaucoup... j'ai cherché à faire moins et mieux dans mon business, mais moi j'ai une tendance... Donc je suis pas perfectionniste. Je suis pas perfectionniste dans ce que je fais, c'est-à-dire que je vais faire un truc, là par exemple mes épisodes je les retouche pas, je les poste direct, enfin voilà, voilà, je suis pas perfectionniste. Par contre, quand voilà, ben, je me fais coacher, que ce soit en sport ou que ce soit en business ou quand ce soit quelque part et qu'on me dit là il faut que tu bosses sur faire mieux, là il faut que tu mettes plus de qualité, que tu bosses ta qualité, là je deviens obsessionnelle. En fait, je suis plutôt obsessionnelle en général. Je partageais l'autre fois en story, je lis un livre, mais en fait je vais le lire 3 fois, je vais surligner, je vais vraiment m'imprégner des choses. Et en fait, quand je démarre quelque chose, je le fais à fond la caisse. C'est-à-dire que dès que, par exemple, il y a un an, mon coach de sport, mon coach de volley, m'a dit Manon, bosse ton cardio. La semaine d'après, j'ai commencé à aller courir et 2 semaines après, j'étais inscrite à un 10 km. Voilà. Voilà. Donc tu vois, mais c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère. On me fait une réflexion, on me dit de bosser un truc, je le bosse à fond, en fait. C'est de l'ego aussi, c'est beaucoup d'ego, hein. Mais du coup, là, c'est ce que j'ai fait dans mon business. On m'a dit, voilà, enfin, là, je suis un peu, j'ai bossé sur ma qualité. Et du coup, tellement que je suis devenue obsessionnelle, obsessionnelle. Enfin, je me suis vraiment focus sur la qualité que je mettais dans ce que je produisais, à être carré, à faire des trucs, voilà, être hyper carré, à être hyper rigoureuse, à être machin. Mais tellement rigoureuse, tellement carrée et tellement structurée qu'en fait, il n'y avait plus de vie, quoi. Que j'avais plus de créativité, que j'étais complètement bridée, que je m'étais mis dans un système de créer un mail, un épisode de podcast, trois posts par semaine et tout, mais c'était beaucoup. Enfin, tu vois, c'est pas. Enfin, pour moi, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas le modèle de business que je peux avoir, que je peux soutenir. Ce n'est pas aligné à moi. Voilà. Donc, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au bout de 2 mois, bon, je me suis bloqué le dos, j'avais plus d'énergie, j'étais épuisée, j'avais plus juste envie de m'enfermer chez moi et de voir personne pendant 3 semaines, tellement j'étais fatiguée en fait. Et j'étais dégoûtée de mon business en fait. J'avais plus envie d'entreprendre, j'avais perdu la flamme parce que je m'étais enfermée dans un truc qui me correspondait pas. Voilà. À trop forcer, à trop mettre de rigueur, à trop dire oui, c'est pas grave, ça va passer, oui, enfin, c'est la. Voilà, j'endure aussi, j'ai cette capacité aussi à endurer des situations un peu douloureuses, quoi. J'ai pas peur d'avoir mal, quoi. Donc je sais que parfois ça peut porter ses fruits. Sauf que là, je me suis rendu compte que ça venait m'éteindre, moi, ça venait m'éteindre ma personnalité, ça venait éteindre ma flamme pour mon propre business, ça venait éteindre ma créativité, bref, en fait, et en plus, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais, quoi. Peut-être que tu l'as vu passer, en fait, sur Instagram, tu verras les posts que j'ai fait entre septembre et décembre, on s'emmerde, quoi, c'est nul à chier, quoi. Mais voilà, enfin voilà, bref, tout est cyclique, en fait, c'est part aussi du principe que peu importe où on en est dans la vie, dans le business, même dans les relations, enfin ça peut s'appliquer partout, la vie est faite de cycles. Du coup, c'est parce que j'ai fait des trucs pourris qui n'ont pas marché là pendant ces 3 derniers mois et j'ai pas honte de le dire, tu vois, je t'en parle et c'est la vie en fait, que ben en fait je comprends et que là ben je vais créer des meilleures choses plus alignées qui vont voilà mieux porter leurs fruits. Mais voilà, c'est cyclique donc aussi arrête de te flageller si toi en ce moment tu crées des trucs qui fonctionnent pas, tu te dis tu culpabilises, tu dis ça marchera jamais, nanana, c'est pas grave, c'est parce que tu passes par ces phases là et que tu laisses pas tomber que tu vas repasser par des phases vertueuses, ok? Mais c'est cyclique. Et toutes les personnes, parce que moi aussi, voilà, j'ai eu ça, toutes les personnes qui visent l'encéphalogramme plat, c'est-à-dire vivre un long fleuve tranquille, une vie sans remous, sans vagues, ça n'est pas la vie.
ok? La vie est faite de haut et de bas, de vagues, en fait. C'est un encéphalogramme. L'encéphalogramme, c'est les battements du cœur, c'est l'image que tu vois euh, à l'hôpital, là, quand on prend ton pouls, eh ben, t'as fait des hauts, des bas, là, je sais pas comment, un encéphalogramme, quoi. Et c'est ça, et en fait, on est fait de haut et de bas. Donc, viser, on appelle ça l'équanimité parfaite, enfin, le truc plat, euh, enfin, ce n'est pas le vivant, ce n'est pas la vie. On est fait pour croître, l'être humain est fait pour grandir, pour évoluer personnellement, physiquement aussi. On est fait pour changer, on est fait pour s'améliorer, on est fait pour progresser. Et donc, sans challenge, sans imprévu, sans bas, il n'y a pas de haut. Voilà. Donc voilà, moi aussi j'ai eu des exemples de gens qui me disaient mais Manon, c'est pas normal, tu sois tout le temps en up and down, en up and down, mais en fait c'est moi j'ai pas envie d'être dans une vie plate en fait, je vis par le challenge, j'adore mes activités sportives aussi pour la même chose parce que ben quand je vais surfer, je sais pas ce qui va m'arriver, c'est hyper challengeant, c'est un milieu naturel plutôt hostile et c'est ça qui est marrant, c'est ça qui me plaît en fait, c'est quand c'est pas forcément facile mais c'est vivant. Et moi c'est ça que j'aime, c'est que voilà, mes meilleurs amis de la même façon, et ben c'est des gens qui voilà, qui font ce qu'ils veulent, qui sont colorés, quoi. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais voilà, sa vie, c'est magique, quoi. Il y a de la vie, quoi. Et moi, c'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'intéresse aussi chez toi, c'est de savoir chez toi où est-ce qu'il y a de la vie, où est-ce que c'est créatif, où est-ce qu'il y a de l'énergie, où est-ce on peut créer, tu vois. C'est ça qui m'intéresse chez toi. Et voilà, du coup, ça plus ça plus ça m'a conduit à viser un encéphalogramme plat, chose que je ne voulais pas. Ça m'a conduit à faire des choses dans mon business que je ne voulais pas. Enfin bon, voilà, j'ai fait, en fait, un tas de choix de raisons dans mon business. Donc des choix de raisons, c'est les choix qu'on fait par peur. En fait, je me revois très clairement. En fin août, j'avais dépassé en fait mes objectifs de business de 2025 et je me suis dit ok bah du coup je voudrais continuer de dépasser mes objectifs de 2025. Du coup bah je vais faire des choix en fonction. Et du coup j'ai fait des choix un peu, c'était des choix de raison en fait. Je me revois. En fait j'ai fait des choix par peur parce que je me suis dit ah mais qu'est-ce qui se passera si j'atteins pas mes objectifs? Ah mais et du coup j'ai commencé à faire des choix de contraction. Ok? Donc choix de raison, c'est les choix qu'on fait avec la tête, ok? C'est des choix que tu vas faire en disant, bon alors du coup, si je veux faire ça, il faut que je fasse ci. Du coup, si je veux faire 3 000 € par mois, il faut que je sorte un produit à 1 000 € et j'en vende 3. Ça, c'est des choix de raison, ok? Les choix de cœur, ça va plutôt être, ok, super. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Comment je pourrais atteindre mes objectifs et que ça soit facile et comment je pourrais rendre le chemin le plus fun, joyeux, oui, mais comment je pourrais vraiment aimer quelle serait la manière la plus que j'aimerais attends, quelle serait la manière que j'aimerais le plus de quelle manière j'aimerais atteindre cet objectif-là, vraiment. Voilà, ça serait ça la question à se poser, plutôt de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif, tu vois. Donc choix de raison, choix de cœur, ok? Et moi j'ai commencé à faire des choix de raison en masse à partir de fin août, voilà. En fait après j'ai pas trop envie de donner de détails, voilà, parce que j'ai pas trop envie de donner de détails. Mais en gros j'ai commencé à faire un choix de raison qui en a entraîné un autre, un autre et un autre. Et après je me suis enfermée dans des choix de raison, voilà, de septembre à décembre. Et en décembre j'ai dit ciao, 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 j'arrête tout les gars, je sors de là, je refais ce que j'ai envie de faire et voilà, c'est tout. Et là, ça va mieux. Mais voilà, pour t'expliquer, voilà, j'ai commencé à me raisonner en fait en me disant mais Manon quand même tu pourrais quand même faire ci, tu pourrais quand même faire ça, alors qu'en fait à l'intérieur de moi c'était là mais non, mais en fait j'ai jamais fait ça, mais je suis pas faite pour ça, mais ça me fait pas kiffer de faire ça. Donc voilà, je me suis enfermée dans un choix de raison, dans plein de choix de raison qui m'ont conduite en fait à m'éteindre, à éteindre ma passion, à éteindre ma flamme et à me désaligner dans ma vie et dans mon business, quoi, je dirais. Dans ma vie, bon, quand même, je continue à faire ce que j'aime, mais il y avait moins de cœur à faire les choses, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à te dire?
Voilà, donc je me sentais un peu dégoûtée de mon propre business. Vraiment, je me disais, mais pourquoi je fais ça en fait? Et je sais pas pourquoi je fais ça. J'avais perdu la flamme d'entreprendre et je me sentais déconnectée de ce que je produisais. Tu vois, je te parlais de création de contenu, bah, je créais du contenu, mais je me disais, oh là là, mais c'était parfait, tu vois, c'était du contenu parfait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait, hein. Franchement, moi je lis ça, je me dis, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Donne-moi du vrai, donne-moi des fautes d'orthographe, donne-moi des pétages de câbles, donne-moi du vrai en fait, donne-moi toi. Et moi je suis comme ça dans la vie de tous les jours en fait. Je suis zéro bullshit. Mes potes, je leur dis la vérité en face. Enfin, tu vois, je leur dis, bah là, c'est comme si, t'as pas l'impression que t'es un peu comme si? Ils me disent, bah ouais, bah voilà. Mais bah moi, voilà, je suis vrai quoi, tu vois. Et du coup, bah j'étais pas moi en fait dans mon contenu. Voilà. Et après, voilà. Donc en fait, je suis rentrée comme dans une forme de métro boulot dodo du business qui me correspondait pas. Voilà, j'essaie de me conformer en fait. C'est ça le truc. Et, euh, et ben voilà, ça a été la belle leçon. Et je t'en parle comme d'une leçon parce que c'est absolument ça. J'avais besoin de passer par là pour comprendre que la conformité, ça n'est pas pour Manon Prabonne. C'est mort. Voilà. Mais j'ai eu besoin de passer par ces phases-là de conformité, d'essayer de rentrer dans les petites cases bien jolies, bien polies, pour me rendre compte que, ben, en fait, non, pas du tout, mais pas du tout. Et ça n'a jamais été le cas, et ça ne sera jamais le cas. Et moi, ça me rend malade hein, de dire oui alors que je pense non, d'arrondir les angles et de pas faire de vagues. Moi, ça me déclenche de fou. Euh, donc voilà, m'a permis aussi de me rendre compte que euh, cette, euh, cette expérience m'a permis de me rendre compte que pour moi, l'idéal dans mon business, c'est de réussir à être 100% moi-même et d'avoir un business vrai et aligné à ma personnalité, mes opinions et mon caractère. Je n'ai pas du tout envie de me travestir pour plaire, je n'ai pas envie de rentrer dans des normes marketing, je veux être vrai et pour moi, gagner sa vie en étant vraiment soi-même, c'est la plus belle chose qui puisse être. Voilà. Donc là, je te parle de vérité intérieure, de connexion avec ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment, et faire transparaître ça dans ton business, parce qu'ici, on parle de business. Donc, bien entendu, j'ai fait ce travail-là de me reconnecter à ma vérité, et je vais t'expliquer là comment j'ai fait concrètement pour me connecter à ma propre vérité et réussir aussi à l'exprimer finalement. Ça me permet aussi de. Donc, ça, je l'avais pas noté dans mes notes de podcast, mais ça me permet aussi d'avoir cette réflexion-là que aujourd'hui, on est en 2026 et j'ai créé mon business en 2021. Et il va sans dire qu'en 2021, j'étais une personne complètement différente de qui je suis en 2026. Et tout ça, c'est un processus en fait. C'est le fruit de tout un processus. J'ai commencé en étant une Manon en 2021, puis une autre Manon en 2022, puis une autre Manon en 2023. Et puis en fait, je revois les années passées et je me revois évoluer personnellement en tant que personne avec mon entreprise. Parce que moi, dès que j'ai découvert le coaching, j'ai compris la puissance du coaching, du vrai coaching. Ok. Le vrai coaching, c'est une formation, c'est une posture, c'est aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, ok, en lui posant des questions. Un vrai coach ne va pas te dire comment faire. Un vrai coach va te poser des questions pour t'aider à trouver comment tu fais. Et ça, mais c'est incroyable. Euh, Ouais, bon, bref. Autre sujet d'épisode. Mais j'ai très vite compris que le coaching, c'était un outil magnifique parce que moi, il m'avait transformé littéralement. Et que appliqué au business, appliqué à l'entrepreneuriat, le coaching pouvait vraiment aider le monde à se transformer grâce à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un canal créatif où tout est possible, en fait. Toutes les idées peuvent se mettre au monde. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà pourquoi j'ai décidé de lancer mon business en 2021. Et j'ai toujours cette même idée. En fait, ça n'a pas bougé. Et ça m'a permis, cette passion, ce feu, ce rêve, en fait, qui m'a permis aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs absolument magnifiques, absolument hors normes, des gens qui rêvent grand mais qui réalisent, qui créent des choses absolument magnifiques. Euh, mais voilà, du coup, j'ai commencé avec ce rêve-là. Et là, ces derniers mois, je l'avais perdu, en fait. Je m'étais dit, mais à quoi bon?
parce que j'avais perdu mon alignement dans ce que je faisais. Donc c'est important de ne pas perdre ton alignement parce que ce rêve-là, euh, c'est le tien et c'est important que tu restes connecté avec, ok? Pour toi, en fait, tu vois, c'est à toi. Enfin, je veux dire, comment dire? Par respect pour toi, par confiance, enfin, tu vois, c'est pour toi que tu te dois de réaliser ce rêve qui est à toi et de rester connecté à ta flamme, ok? C'est possible que, que ton business idéal, il évolue. Et en fait, là, moi, ma description du business idéal, d'un business qui soit vraiment vrai, 100% vrai, connecté à qui je suis, ça a évolué. Au début, quand j'ai entrepris, j'avais pas la même vision du business, mais le processus a fait que ma vision a évolué, ok? Voilà, pour te dire que aussi, peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton entreprise, tout est juste en fait. Tu es en train de passer par les étapes par lesquelles tu as besoin de passer par là pour arriver là où tu as envie d'arriver. Voilà. Donc, j'ai commencé à reconnecter à ma vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, grosso modo, en novembre, il y a eu le 11 novembre, le week-end du 11 novembre, j'ai tout lâché. Genre, j'ai dit, oh, j'en pouvais plus en fait. Tu sais, je m'étais bloqué le dos, j'étais fatiguée et j'ai dit, oh là là, en fait, j'en peux plus. Je suis partie surfer et là, j'ai fait du surf en fait et ça m'a fait un électrochoc. Enfin, si c'est les électrochocs pour les ranimer les gens. Ah ouais, le surf, ça me reconnecte à ma wild vibe, à ma vibration sauvage, à la partie sauvage de moi, enfin ma vraie moi, quoi. Et du coup, je suis ressortie du surf, et là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai plus du tout envie de faire ça. J'ai dit à toutes les personnes, bam, 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 concernées, j'ai commencé voilà, j'ai ravivé un peu cette partie de moi. En fait, j'ai fait une activité qui m'a libérée, en fait, qui m'a ramenée à cette liberté, à cette libération, à cet aspect un peu sauvage, un peu libre de moi-même, que je suis fondamentalement. Et à partir de là, ça a ravivé ces parts de moi-là. Et à partir de là, s'en sont suivis en fait des prises de décision et des prises de conscience. Ok, j'ai commencé à refaire des choix de cœur. En fait, je me suis reconnectée à mon cœur en m'autorisant à lâcher prise et à me lâcher la grappe et à faire des trucs que j'avais vraiment envie de faire. J'ai commencé à me reconnecter à mon cœur et à ce qui était vraiment important. Donc le premier conseil que je te dirais, si en ce moment tu te sens un peu dans le gaz et tu as l'impression que tout est devenu un peu fade, fais un truc qui te fait vraiment kiffer. Genre, mais vraiment, là, fais ce truc-là qui te ferait vraiment kiffer. Où tu dirais, waouh, si, fais un tour de grand 8 au parc d'attractions d'à côté, fais ça, tu vois, ça te prend 1 heure de temps. Ouais, en vrai, c'est ça. Commence par là. Et après, ça va raviver du coup ces parts de toi qui s'amusent, qui sont libres, qui sont légères, qui créent, qui vivent, quoi. C'est vraiment, ça va ranimer la vie. Ensuite, tu peux te poser ces questions-là. Qu'est-ce que où est-ce que tu te sens en tension dans ton business? Qu'est-ce qui te contracte? Ok, qu'est-ce qui te contracte? Est-ce que c'est publier 5 fois par jour sur machin? Est-ce que c'est tous les dossiers que tu as à remplir? Voilà. Regarde un peu qu'est-ce qui te contracte. Où est-ce que tu te sens, où est-ce que tu sens que tu brides ta créativité? Ok. Aujourd'hui, c'est facile de brider sa créativité parce qu'il y a ChatGPT, il y a les normes marketing, il y a les formats Instagram où il faut pas dépasser d'un poil du millimètre du machin. Du coup, c'est facile aussi de brider sa créativité parce qu'il faut faire des titres comme ci, il faut écrire comme ça, et nani et nana, ok? Donc, regarde où tu brides ta créativité. Quand tu penses à ton business, tu penses à quoi? Est-ce que tu penses, c'est génial, c'est une source de créativité, je peux faire ce que je veux, mes clients sont géniaux, je me sens libre? Ou est-ce que tu penses plutôt, purée, j'ai trop de choses à truc, j'ai trop de retard, j'ai de la pression financière? Voilà. Quand tu penses à ton business, honnêtement, tu penses à quoi en premier? Si maintenant tu pouvais lâcher les vannes dans ton business, tu ferais quoi? Lâcher les vannes, c'est lâcher les vannes, c'est tout lâcher. Genre, tu lâches toute la pression, toutes les deadlines, tout ce qui te met de la pression, tu ferais quoi? Et si tu étais vraiment toi à 100%, à quoi ressemblerait ton business? Là, tu vas peut-être te rendre compte que peut-être que l'empire que tu avais envie de construire avec ton business, c'est peut-être pas toi et peut-être que ça te correspond pas. Mais c'est pas grave en fait. Le principal, c'est que toi, tu te sentes bien en fait, que tu te sentes toi, que tu te sentes aligné, que tu te sentes bien dans ton business.
Ma dernière question pour toi, c'est à quoi tu as envie de dire merde? Voilà. À partir de là, je t'invite à communiquer, dire ta vérité. Et moi, je suis pas du tout partisane de se planquer. Se planquer, ne pas avoir le courage de sa vérité, de ses opinions, de dire ce qu'on pense, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Du coup, ben, je t'invite à le dire. À dire ce qui te passe par la tête, ce qui est vrai pour toi, les raisons pour lesquelles tu entreprends, les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais, ce qui te met vraiment le feu. Et au contraire, tu peux aussi communiquer sur ce qui te saoule. En fait, ce qui te gave par-dessus tout et ce que tu veux plus voir, voilà, ce que t'en as marre. Tout ce que tu prends sur toi actuellement dans ton business, eh ben, tu peux communiquer là-dessus et je sais pas où t'es, Instagram, Facebook, YouTube, mail, j'en sais rien. Et parler de ça en fait, que en fait basta, tu vois, ça te correspond pas. Moi c'est un peu ce que j'ai fait avec ChatGPT, avec les normes marketing, avec les pubs pour gagner 300 000 euros en 3 semaines. Enfin moi j'en peux plus, à chaque fois que je vois ces pubs sur YouTube, j'en peux plus, ces gens-là ils me sortent par les trous de nez quoi. Donc ben, j'ai parlé de ça et ça permet aux gens en fait de se sentir mieux aussi. Ta vérité en fait elle fait du bien aux gens. Donc je t'invite vraiment à avoir le courage de dire ta vérité. Voilà pour cet épisode de podcast et pour t'expliquer un peu comment j'en suis arrivée là. Évidemment, j'ai fait des raccourcis hein, parce que j'ai lu plein de livres, j'ai fait plein de choses pour moi. Enfin, moi, je travaille tous les jours sur moi depuis 2021, les gars. C'est pas des bêtises. Hein. Tous les jours, j'écris, tous les jours, je lis, tous les jours, je me questionne. C'est pas des bêtises. Hein. Donc, je processe vite. Voilà. Et je passe à l'action sur plein de trucs. Voilà, j'achète des coachings, je vais voir des thérapeutes, je change mon alimentation, je fais du sport. Enfin voilà, je fais plein de choses qui me permettent de me remettre en question et de chercher toujours plus d'alignement. Transition, si tu veux faire un coaching avec moi et travailler sur ton alignement, il y a 3 formules pour ça. La première, c'est Clean My Business. Ok, c'est une session unique de 90 minutes avec un appel à plus 15 jours pour checker que tout va bien. Ça, c'est idéal si tu veux remettre de l'ordre rapidement et repartir focus dans ton business. Si tu te sens en ce moment paumé, dispersé dans le brouillard complet, cette séance, c'est un grand coup de ménage dans ton business et dans ta tête. Tu repars avec un plan d'action clair, des décisions posées et une vraie sensation de légèreté. Ça, c'est Clean My Business, ok ? Deuxième option, c'est le réalignement radical. Ça, c'est si tu te sens que tu es en train de perdre le feu pour ton business. Ok, on se débarrasse de ce qui ne te sert plus, on te recentre sur ton business, autour de ton plaisir, et on t'aide à remettre du fun, de l'énergie et de la stratégie dans ta façon d'entreprendre. Ok, là, c'est un réalignement radical. C'est exactement ce que j'ai fait sur moi-même ces derniers mois. Réalignement radical. Ok, ça, c'est un accompagnement de 6 semaines. D'accord ? Et la dernière façon, donc la troisième façon, c'est Focus Partner. Donc c'est si vraiment, toi qui développes ton business, c'est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets la veille de Noël. Tu pars dans tous les sens, tu n'arrives pas du tout à rester focus. Résultat, tu fais du surplace et ça avance pas. Ok ? Ça pour toi, ça peut plus durer. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à rester focus sur les bonnes actions et focus sur ton alignement. Ça, c'est Focus Partner et c'est sur 3 mois. Ok ? Tout ça, c'est des accompagnements en individuel et jusqu'au 15 janvier, si tu réserves ton appel découverte avant le 15 janvier, tu as 10% sur chacun de ces accompagnements. Tu as le descriptif de ces offres dans les notes de cet épisode. Je te les mets, ok ? Et tu as aussi le lien pour réserver ton appel. Je répète. Pour profiter d'une réduction de 10%, tu dois réserver ton appel de candidature avant le 15 janvier 23h59. Le 16, c'est terminé, ok ? Par contre, peut-être qu'il y aura encore des places, mais la réduction sera terminée. Voilà. Écoute, je te laisse là pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça t'aura été utile, que ça t'aura mis à la fois un coup de pied aux fesses, à la fois un vent d'air frais dans ton business et que ça t'aura surtout incité à dire ta vérité. Si tu veux suivre un coaching avec moi pour te reconnecter à ta vérité et arrêter de bullshiter dans ton business, réserve ton appel de candidature et sache que si tu ne changes rien dans ton business, rien ne changera. Sur ces mots, je te laisse là et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!